Monsieur l'ambassadeur, Messieurs les ministres, Monsieur le directeur de l'école féminine de Paris, chers invités, bienvenue, Marie. Vu que votre temps est très compté, je vais essayer d'être brève pour présenter l'étude et pour vous accueillir. Cette étude est honorée de vous recevoir pour cette conférence dans le cadre de votre visite officielle en France, une conférence dont les sujets et l'essence même de notre association. La TUJ, créée il y a un quart de siècle, a pour objectif de soutenir l'action des élèves diplômés des écoles et au-delà, et donc de soutenir l'action de compétences tunisiennes en faveur de la Tunisie. Ces compétences balayent un panel large, très large, allant du milieu académique jusqu'à l'entrepreneuriat, en passant par des métiers classiques au sein de l'entreprise, des organismes publics comme la R&D, la vente, la logistique et la génie. Forte d'un réseau de 6000 membres, répartis partout dans le monde, mais essentiellement autour de 3 antennes à TUJ Tunisie, à TUJ en France, à TUJ UK, notre association ne cesse d'œuvrer pour jeter des ponts entre la Tunisie et le reste du monde. Des ponts à double voie, à double sens. La TUJ ouvre au sein de, la TUJ ouvre grâce au soutien de ses membres, de ses amis, de la société civile, de tous les Tunisiens et les amis de la Tunisie pour poursuivre nos rêves communs et atteindre nos objectifs. Je prendrai l'exemple du soutien des initiatives de développement avec Adventure, le concours de création d'entreprise, 5 années d'accompagnement, de coaching, de porteurs de projets qui développeront, nous l'espérons, l'économie et l'emploi en Tunisie. Ou à l'aide du développement des compétences, des idées, des échanges, notamment avec le Forum de la TUJ, dont la journée parisienne se tiendra cette année à l'Université Paris-Dauphine, notez-le, le 15 juin. En votre présence, l'échange de l'expérience. Le Forum de la TUJ est un espace où les entreprises tunisiennes rencontrent les compétences tunisiennes en France et discutent avec elles les plans de belle carrière en Tunisie. Un espace de débat économique et social. Cette année, nous débattrons de la relance économique en Tunisie. Nous poserons la question de l'image de marque de la Tunisie. De quel secteur porteur peut être pour la Tunisie à court, à moyen et à long terme. Nous souhaitons chaque année faire de ce forum un espace d'échange où les compétences de la Tunisie se retrouvent, échangent, s'associent, montent des projets. Je me permets aussi de citer d'autres objectifs qui me tiennent à cœur, comme l'accompagnement de nos jeunes amis dans la vie académique, avec l'accueil des nouveaux élèves et préparés de la Tunisie, et l'aide dans leurs installations, ou encore à la tournée des écoles tunisiennes pour présenter le cursus ingénieur et donner de l'espoir aux jeunes bacheliers. Et finalement, je finirai avec l'objectif de l'initiative sociale. La TUJ travaille sur un projet, une fondation qui ouvrira pour soutenir financièrement les étudiants et élèves des grandes écoles en Tunisie, en France et ailleurs, et de promouvoir les initiatives de l'économie sociale et solidaire. Un tel projet est exigeant en termes d'investissement humain et financier. Nous voudrons faire que la contribution à cette fondation soit offerte aux personnes physiques et aux entreprises en compte sur votre soutien. Messieurs, dames, soyez encore une fois la bienvenue, les bienvenus et bonne conférence. Merci Hanan, merci messieurs les ministres, monsieur Tawfiq Jlassi, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, merci ici Nadal Rufeli, chargé de la coordination et des dossiers économiques au gouvernement, ou porte-parole du gouvernement également. Merci pour votre présence. En attendant, monsieur le Premier ministre et le directeur de l'École des Mines, qu'on accueilleront dans quelques minutes, 3 questions, messieurs les ministres, auxquelles nous aimerons débattre ce soir et nous aimerons avoir votre avis, votre touche d'espoir dans cette période de transition de la Tunisie. Premièrement, comment peut-on apporter service, comment peut-on mettre à profit ces compétences hautement qualifiées de la diaspora tunisienne, même s'ils ne sont pas d'une manière permanente localisés en Tunisie. Deuxième question, sur quel sujet, dans quel domaine, pour quelle activité peut-on apporter nos expertises, notre investissement, si nous pouvons, notre réseau professionnel ou institutionnel, et également notre esprit d'entreprise dans cette phase de transition. Et troisième question que plusieurs de mes collègues dans la salle ont insisté pour qu'on la pose et qu'ils aimeront avoir votre avis et toute votre ouverture
conclure sur cette question-là. Que apportera votre gouvernement pour favoriser ce rôle-là? Comment on va faire pour que moi, aujourd'hui, j'ai une ou deux idées à la sortie de ce soir pour dire je peux apporter ma contribution, ma bonne contribution avec impact pour cette phase de transition, et X et Y dans cette salle-là pour comment on peut favoriser cette action-là. Monsieur Sitofir Jlassi, je vous donne la parole. Merci. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, nous voudrons vous rassurer que M. Mehdi Jem'a sera bien là sous peu. Parce qu'en rentrant dans la salle, j'ai bien senti l'atmosphère glaciale. On attend Raïs Houkouma, le chef du gouvernement, on a deux ministres qui se pointent. Donc, première information très importante. Nous nous excusons pour ce retard. Nous étions en visite à l'ENSTA sur le plateau de Saclay. Et vous pouvez imaginer le trafic sur l'autoroute A6 avec la pluie pour regagner Paris. Donc on s'excuse pour cela. Et notre chef de gouvernement a été retardé, notamment par son entretien avec le président François Hollande et un autre engagement qu'il a eu. C'est pour cela qu'il n'est pas là jusqu'à maintenant. Mais il nous a assuré tout à l'heure qu'il va se joindre à nous pour s'adresser à vous. Comme je l'ai dit, permettez-moi, Monsieur le Ministre, comme ça sera plus interactif. Comme je l'ai dit, j'ai essayé d'appeler, mais son téléphone était éteint, étant en réunion avec le président Hollande. Donc je me suis dit, je vais essayer d'appeler son collègue, son compatriote, donc le ministre des Affaires étrangères, que j'ai réussi à voir. Et donc on a essayé d'écourter la rencontre avec le président Hollande, mais là, je n'ai pas réussi. Voilà, vous savez tout maintenant. Et ça a été dit par le porte-parole du gouvernement. Ça a plus de poids que petite parole. Voilà, donc tout d'abord, je voudrais vous exprimer mon grand plaisir d'être ici parmi vous, avec une casquette gouvernementale. On a rencontré une trentaine d'élèves tunisiens qui suivent leur formation à l'ENSTA. Et là, je crois qu'il y a quelques-uns d'entre eux parmi vous. Et là, je risque de me répéter pour dire, vous représentez l'avenir de la Tunisie. Je ne suis pas en campagne électorale, vous le savez très bien. On n'a pas le droit de se présenter aux prochaines élections. Donc je vous parle de façon très sincère. Vous représentez l'avenir de la Tunisie, et il n'y a pas de doute à cela. Lorsque vous regardez le programme du chef de gouvernement en visite officielle en France, lorsque vous regardez son programme lorsqu'il était en visite officielle aux États-Unis, ici et là, la première journée était consacrée à l'enseignement supérieur, aux sciences et aux technologies. Aux États-Unis, c'était les visites à Columbia University, Cornell University, Microsoft et Google. Et hier, il a visité un incubateur qui s'appelle Agoranov, créé par des universités françaises. Il a donné une conférence à Paris-Dauphine. Il s'est entretenu avec des étudiants. Et aujourd'hui, il vient à l'école des mines pour rencontrer des membres de la TUJ et des étudiants et des Tunisiens. Et donc, lorsqu'il est en visite pour 48 heures, consacré 3 activités de taille, aux sciences, aux technologies et à l'enseignement supérieur, il y a un message fort qu'il envoie. Évidemment, il parle politique, il parle économie, finance, il parle sécurité, mais il parle aussi de l'avenir de la Tunisie qui est, vous, les compétences que vous représentez, puisque évidemment le pays a besoin de vous. C'est avec vous et ça sera fait grâce à vous. Il n'y a aucun doute. Mon collègue et moi, après de longues années à l'étranger, on est rentré au pays. Et je vous assure qu'on fait plus qu'un plein temps actuellement à Tunis. Et c'était pas pour autre chose que répondre à l'appel de la patrie. Et la patrie a besoin de vous tous pour qu'on opère ce changement pour le mieux. Le changement, ce n'est pas quelques individus qui vont le réaliser. C'est la masse, c'est à l'ensemble d'agents, ce qu'on appelle en anglais les change agents. Ce n'est pas une personne, parce qu'une personne sera noyée dans la masse. Et la masse peut l'atterrir dans le bas. Mais si on est plusieurs qui ont la chance et l'opportunité unique d'étudier ou de travailler hors de Tunisie également, ce qui nous a permis de prendre du recul et de prendre de la hauteur et de connaître d'autres référentiels, d'autres pratiques. Et on rentre avec ce bagage et ces compétences, c'est là où on peut faire du changement. Si on reste entre nous en vase clos, nous pouvons être tentés de penser que tout va pour le mieux. La baisse à l'île.
Mais si on passe sous d'autres cieux, on voit qu'il y a encore un long chemin à parcourir. Donc ça, c'est le premier message que je peux vous le dire. Après 2 mois et demi au sein de cette équipe, une équipe formidable, avec une grande solidarité gouvernementale, et je le dis en son absence, un leader extraordinaire, je le dis en son absence. Et d'ailleurs, personnellement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai tout laissé tomber et j'ai accepté cette mission, malgré sa brièveté, malgré les difficultés du mois de décembre en Tunisie, c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas du tout, convaincant, leader, pragmatique, qui parle action, résultat. C'est de ça, je crois, que la Tunisie a besoin. Ce n'est pas forcément un discours politique ou idéologique. On a besoin de construire ensemble cette nouvelle Tunisie. Voilà, donc le message que je donne ici, c'est un message d'optimisme. Parce que s'il y a de l'optimisme, il y aura de la volonté de construire. Et je crois que vous êtes tous des ressources extrêmement précieuses pour la nouvelle démocratie, qu'il appelle d'ailleurs la start-up démocratie. Je lui laisserai développer ce concept qu'il a inventé lorsqu'il était aux États-Unis. Oui, c'est une démocratie naissante, c'est une démocratie qui n'est pas sans risque, d'où la notion de start-up. Une start-up n'est jamais sans risque, c'est une aventure, mais si on y croit, évidemment, on récoltera un jour les dividendes de la start-up. Mais pour arriver aux dividendes et aux résultats positifs, il y a un chemin, il y a des efforts, il faut qu'on s'attelle tous à cette tâche. Voilà, alors, très brièvement un peu pourquoi cette visite, pourquoi les sciences, la technologie et l'enseignement supérieur dans le programme officiel de la visite, non seulement en France, mais aux États-Unis, et ce sera prochainement le cas aussi lorsqu'il ira dans les pays asiatiques. Il y aura le volet sciences, technologie, enseignement supérieur. Donc, juste pour dire, c'est pas qu'il n'a rien à faire ce soir, il va passer ici. Il a un agenda qui se termine, comme hier, à 23h par la dernière audience ministérielle, mais il arrive à dégager du temps parce que c'est un sujet qui est très important. On est là comme un gouvernement en CDD jusqu'à fin décembre ou janvier, mais évidemment, les sciences, la technologie et l'enseignement supérieur, c'est le moyen, le long terme, et c'est ça la mission d'avenir. Nous avons une obligation de préparer l'avenir du pays, malgré la courte période de notre mandat. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus. Je vais passer la parole. Je n'ai pas répondu à vos questions, certainement. Comment peut-on mettre à profit les compétences tunisiennes? Je crois que j'ai déjà touché à ce point. Comment peut-on mettre à profit? J'ai dit que la Tunisie a besoin de toutes les compétences. Comment le faire? La question 3. Évidemment, vous pouvez le faire sous diverses formes. Si vous décidez d'aller enseigner en Tunisie, vous allez former des générations de leaders, de décideurs. Si vous décidez d'aller travailler dans une entreprise, vous allez contribuer à la tirer vers le haut, cette entreprise. Si vous décidez d'être entrepreneur, eh bien, on a besoin d'inculquer aux jeunes, et aux moins jeunes en Tunisie, la fibre entrepreneuriale. Ne pas dire, voilà, j'ai étudié, j'ai un diplôme, où est le job? Et je suis passif, je suis en attente d'une offre d'emploi. Vous pouvez aussi montrer qu'on a étudié, qu'on a un bagage technique, scientifique, peut-être une idée, et cette idée peut être transformée en start-up, en jeune pousse. Vous allez vous créer vous-même votre job, vous allez recruter d'autres pour vous aider dans votre start-up, vous pouvez devenir un centre d'emploi. Et la Tunisie a tellement besoin de création d'emplois. Plus de 300 000 diplômés du supérieur qui sont chômeurs aujourd'hui, dans toutes les filières de l'enseignement supérieur, y compris la médecine spécialisée. On a des médecins spécialistes par centaines qui sont chômeurs aujourd'hui en Tunisie. C'est ça la réalité. Et évidemment, il faut qu'on trouve une solution. Et si on arrive à inculquer cette fibre entrepreneuriale chez quelques-uns, eh bien, on espère qu'on amorcera un nouveau dynamisme, un nouvel état d'esprit. Et je dirais, peut-être pour terminer, que peut faire le gouvernement pour que ceci se réalise? C'est votre troisième question. Eh bien, le gouvernement, il est ensemble. Le gouvernement, c'est vous. C'est des gens qui ont plus ou moins le même parcours que vous. Nidal était au COA. Moi, j'étais à l'École nationale des ponts et chaussées. C'est comme vous. On a étudié en Tunisie, on a continué ici, on a travaillé ici, on est rentré en Tunisie. Donc, on est très, très similaires de par le parcours de formation ou d'expérience professionnelle. Donc,
Ce gouvernement, il vous comprend parfaitement. Qui est Mehdi Jama? Il était à Paris pendant 23 ans. Il a étudié à l'ENIT, une école d'ingénieurs à Tunis. Donc encore une fois, vous voyez cette biculturalité, aussi bien de parcours que professionnellement, que culturellement. Et évidemment, c'est aussi votre parcours à vous. Donc c'est un gouvernement, je crois qu'il est très proche de vous, de par sa composition. Et c'est un gouvernement qui essaie de contribuer à cette dernière phase de transition démocratique dans le pays, de préparer les élections que nous attendons tous, et que ces élections se passent dans les meilleures conditions possibles, y compris les conditions économiques et sociales. Parce que si l'économie ne se redresse pas un petit peu, si sur l'aspect social il y a toujours des troubles, eh bien on ne pourra pas faire des élections dans les meilleures conditions possibles. L'ISI s'occupe des élections, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est à nous de préparer le climat propice à des élections crédibles, franches, sincères, et qui apportera le gouvernement qui aura 4 à 5 ans. Et là, il fera évidemment les réformes qui s'imposent et mènera le pays vers le développement économique et social que nous souhaitons tous. Voilà quelques bribes de réponses et je passe la parole à mon collègue Sinidal Ouefel. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. D'abord, Monsieur le Directeur de l'École des Mines Paris-Tech, chers collègues et compatriotes, salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je voulais d'abord remercier le directeur, au nom de chef de gouvernement, voilà, comme je peux engager en tant que porte-parole de ce gouvernement, remercier le directeur de l'École des Mines Paris-Tech, ainsi que la TUJ et plus particulièrement le groupe restreint entre Hanen et Adel qui ont en si peu de temps organisé cette rencontre fort intéressante. Et puis votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette rencontre. Merci encore à vous. Et encore, désolé pour ce retard, mais ceci étant, en écoutant vos questions, j'aurais dû prendre un peu plus de retard et laisser le chef de gouvernement me répondre à ma place. Donc, je commencerai par 2 petites remarques d'anecdotes, commençant par Monsieur le Ministre, en disant qu'effectivement il a tout laissé tomber pour aller revenir en Tunisie en appel à la patrie. Oui, tu as tout laissé tomber, moi je juste suspendu. Donc, juste une petite suspension d'une vie professionnelle et une vie privée ici à Paris. Et Désolé, oui, pardon. Oui, il arrive. Si, mais il aura le temps parce qu'il aura plus de temps. Donc je disais que effectivement toute la vie professionnelle et la vie privée a été suspendue pour répondre à une seule demande, c'est de comment construire aujourd'hui. Je me posais la même question, comment moi-même de ce point, en étant à l'étranger, apporter un grain d'édifice à cette construction nouvelle qui est le futur de la Tunisie. Je ne me suis pas posé trop de questions lorsqu'on m'a proposé le poste, le poste de secrétaire d'État à l'énergie, mais en tout cas, je trouve que c'est important, il faut absolument aller vers l'initiative et vers le volontariat de propositions, d'actions concrètes pour apporter cette brique dans la construction d'une nouvelle Tunisie. Deuxièmement, ce que je voulais dire assez rapidement, qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? En essayant de répondre à vos questions. Qu'est-ce qui s'est passé en Tunisie? Il s'est passé quand même quelque chose d'aussi important, ça s'appelle une révolution. D'autres appellent un changement de régime, d'autres appellent d'autres appellations. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est des jeunes, d'une façon spontanée, qui se sont révoltés contre tout un système, tout un modèle de développement économique et un modèle de développement politique pour aller essayer de mettre en place une transition politique. Cette transition politique a pris quand même 3 ans pour se mettre en place. Cette transition politique, c'est vrai, c'est un peu aléatoire, avec 2 débats, mais quand même ce qui s'est passé en Tunisie, c'est pas anodin. C'est toute une révolution, tout un changement d'un système, un mode de développement, un mode de politique, un mode de gouvernance, tout ça avec bien sûr la diversité de notre société en Tunisie. Elle a abouti de quelque chose d'aussi important quand même. Après tout ce temps-là, ça a pris du temps certes, mais quand même on est passé par des phases difficiles. Vous connaissez très bien, je ne vais pas y revenir, donc essentiellement sur le plan politique, la composition d'une assemblée constituante, le travail, le consensus, pour arriver en plus avec 2 incidents majeurs l'année dernière, comme vous le savez, les assassinats qui ont eu lieu
en 2013, en février et puis en juillet 2013, c'est quand même, ça ébranle quand même un pays, un petit pays comme le nôtre, tel que la Tunisie. C'est pas facile d'encaisser tout cela. Bien sûr, s'ajoute à cela un contexte régional, un contexte international, en tout cas limitrophe, qui est caractérisé par une instabilité politique, une instabilité sociale, voire économique aussi. Donc tout ça s'est passé. Quelle était la solution d'en sortir? C'était véritablement le consensus. Et le consensus est arrivé à travers des compétences tunisiennes. Je ne parle pas de politique, je ne parle pas de quartet, je ne parle pas des partis politiques. C'était l'initiative véritablement de jeunes. Si vous vous rappelez bien, lorsqu'il y a eu cette limite lors du deuxième assassinat, c'était véritablement des initiatives de jeunes. On n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas beaucoup médiatisé cette initiative de consensus pour trouver des solutions pour qu'on puisse sortir de cette crise qui est une crise politique. Et fort heureusement, elle a abouti donc, à un consensus. Tous, d'une manière générale, il aime bien frôler le risque, il aime bien marcher au bord de la falaise, on n'aime pas bien d'avoir une anticipation réglée, structurée. Véritablement, on veut pousser les limites, et au moment où, lorsqu'on arrive aux limites, c'est on travaille toujours sous contrainte qu'on arrive à trouver des solutions adéquates. C'est ce qui s'est passé donc, au mois d'août 2013. Il y a eu un consensus lent, certes, mais quand même participatif et pacifique. Ça, c'est très important. Ce consensus, il a abouti à une chose formidable donc, en termes de transition politique, qui est la Constitution. La Constitution qui a été véritablement, je dirais, bien soulignée, bien saluée par l'ensemble des acteurs, que ce soit à l'échelle nationale, mais aussi des acteurs de nos pays donc, à l'échelle internationale, et l'émergence d'un gouvernement dit, j'aime pas trop technocrate, mais bon, donc d'un gouvernement apolitique ou d'un gouvernement de transition, comme l'a bien dit Taoufir, d'un gouvernement CDD, qui va se terminer sous peu, j'espère. Donc, donc tout ça pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu une transition, cette transition politique, cette transition a été réussie, à mon sens, par une constitution véritablement. Je ne vais pas revenir sur les caractéristiques de la Constitution, sur la liberté de la conscience, la liberté de foi, la liberté de l'expression. Ça, c'est très important. Mais aussi sur l'approche politique, la mise en place d'un gouvernement relativement jeune, avec de compétences, je vais dire, je ne parle pas de ma personne, véritablement de compétences issues du monde entier. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement en France ou en Belgique ou en Allemagne qui a eu puisé donc, au niveau de ce gouvernement, mais aussi à l'échelle internationale. On a eu des gens qui viennent du Brésil, donc des États-Unis, oui, absolument des États-Unis. Donc il y a eu un gouvernement relativement jeune, mais aussi qui a une caractéristique. C'est Nidal qui est le Benjamin du gouvernement, donc il parle de lui en disant jeune. Mais essentiellement, c'est un gouvernement de consensus, un double consensus, un consensus au niveau de l'ensemble des partis politiques, ainsi le quartet, et c'est pour la première fois aussi qu'on a ce consensus entre les syndicats de travailleurs et le patronat, mais aussi un vote de confiance, un record en termes de vote de confiance au niveau de l'Assemblée constituante. Donc, ce qu'on pourrait dire pendant ces 3 années, qu'il y a eu quand même on va le dire, une certaine réussite de sa transition politique. Mais, qu'est-ce qu'il en reste? Il reste beaucoup d'enjeux. On a fait qu'on a oublié beaucoup de choses. On a oublié l'économie, et c'est l'économie qui ne nous a pas oubliés. On a oublié l'aspect social, c'est l'aspect social qui ne nous a pas oubliés. On a oublié aussi l'éducation, la mentalité, et ça nous revient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis auxquels est confrontée aujourd'hui la Tunisie. Certes, il y a eu une réussite en termes de transition politique, mais on ne peut pas avoir une transition politique durable, une démocratie, une start-up qui peut véritablement résister au choc sans avoir une transition d'abord sociale et aussi une transition économique. Donc tout cela dans un contexte national difficile. Vous savez très bien ce qui s'est passé du point de vue économique ces 3 dernières années. On peut revenir donc, par rapport à cela. Et surtout une situation à l'échelle régionale aussi compliquée sur l'aspect économique. On a parlé de la partie politique, mais sur l'aspect économique quand même.
chers collègues étudiants, mesdames, messieurs, c'est évidemment pour moi un très grand honneur et un très grand plaisir de vous accueillir à MIPARITEC ce soir. C'est un honneur dont on mesure d'autant plus l'importance que nous savons, c'est que sur les visites officielles, les agendas extrêmement serrés, et donc venir nous consacrer quelques instants, avoir souhaité que cette réunion se tienne à MIPARITEC, eh bien on y est évidemment particulièrement sensible. Et je suis d'autant plus heureux de vous accueillir, Monsieur le Premier ministre, qu'il ne m'a pas échappé que vous étiez ingénieur vous-même. Et que nous aimerions en France avoir davantage d'ingénieurs au gouvernement. En fait, on a le droit d'avoir parce qu'il y en a pas. Et je suis pour ma part convaincu que la formation d'ingénieur peut aussi préparer à exercer de hautes fonctions gouvernementales. Voilà, donc l'initiative de cette réunion revient, je crois, à la TUJ, à l'association des Tunisiens des grandes écoles, et puis à l'université Paris-Dauphine. Je voulais les en remercier. Concernant les Tunisiens des grandes écoles, nous avons le privilège d'accueillir chaque année des Tunisiens dans nos promotions, et c'est un flux qui est conforté par l'accord qu'on a signé l'an dernier avec l'École polytechnique de Tunis. On signe en général peu d'accords, mais ceux que nous signons, nous nous attachons à les faire vivre. Et ce flux supplémentaire concerne aussi bien le cycle ingénieur civil que le cycle doctoral ou les formations spécialisées. Compte tenu de la sélectivité de nos formations, je pense que ça illustre bien à la fois l'excellence de l'enseignement en Tunisie et puis la qualité des étudiants. Voilà, en ce qui concerne Paris-Dauphine, c'est évidemment un partenaire de référence pour nous à travers PSL. On vient de définir un parcours de spécialité. Voilà, je ne serai pas très long parce qu'évidemment la tentation est toujours forte quand on a un auditeur aussi prestigieux de tenir le micro trop longtemps. Je voulais juste vous assurer que nous sommes très heureux et nous serons très heureux de pouvoir continuer à former des étudiants tunisiens très brillants. Votre gouvernement porte beaucoup d'espoir. La Tunisie a d'immenses défis à relever. Je pense que l'un des atouts de la Tunisie, ce sont ses cadres, ce sont ses élites. Et si nous pouvons contribuer à former ces cadres, à former ces élites de la Tunisie de demain, eh bien je pense que nous aurons certainement rempli une de nos missions. Donc il me reste à vous souhaiter un excellent séjour, bref, trop bref séjour, mais excellent à Paris, et puis un échange stimulant et constructif ce soir. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous remercier, Monsieur le Directeur, de nous accueillir dans cette prestigieuse institution, cette prestigieuse école. Je connais très bien cette école pour avoir utilisé pas mal de ses ingénieurs. Je peux vous assurer que ça fait partie des meilleurs ingénieurs que j'ai utilisés, avec qui j'ai pu travailler dans ma précédente vie. Donc je suis honoré par cette invitation. Je suis ravi aussi de venir à la rencontre de nos jeunes cadres atugiens, tunisiens, qui sont pas que des atugiens, ils sont des Tunisiens. Hier j'étais à Belleville, c'était une autre expérience. Aujourd'hui je suis à l'École des Mines. C'est une expérience aussi enrichissante. Donc réellement je suis ravi, je vous salue tous. Je suis désolé d'arriver en retard, c'est un agenda qui est très serré. Je suis un peu fatigué, mais ça n'empêche, hein, je vais essayer de faire la prestation qui est attendue. Je vais peut-être commencer par parler un peu du contexte. Je ne sais pas ce que vous avez couvert, parce qu'il ne faut pas faire de la répétition. Vous avez parlé. On a chauffé la salle. Vous avez chauffé la salle. On voit très bien. Vous avez parlé de parce qu'ils ne le savent pas. La question majeure, Monsieur le Premier ministre, c'est moins de ce diaspora mondialisé à l'image de vous. Rien que cela, c'est un message d'espoir pour nous, oui, mais en plus de cela, qu'est-ce qu'on peut faire en plus dans cette phase de transition? Je pense que dans cette phase-là, la Tunisie a besoin de tous ses enfants, tous ceux qui l'aiment, tous ses enfants, mais tous ceux qui l'aiment, même les non-tunisiens. Vous savez qu'une partie de mon gouvernement est issue de cette diaspora. C'est des gens qui vivaient à l'étranger, qui étaient bien installés et qui ont pris conscience que la Tunisie, aujourd'hui, a besoin d'eux. Je pense au même titre, la Tunisie a besoin de vous. Il ne faut pas se poser beaucoup de questions, n'attendez pas à ce qu'on vous sollicite, essayez d'être une force de proposition. Vous avez tous des positions qui sont
respectables et des positions qui vous permettent de contribuer. Je vais vous expliquer un peu rapidement le contexte que vous connaissez, mais pour vous dire l'œuvre qu'on est en train d'entreprendre, la difficulté de cette œuvre et la nécessité de mettre à contribution tous ceux qui le souhaitent, mais tous ceux qui peuvent contribuer, et vous en faites partie. Aujourd'hui, bon, je ne reviens pas sur le volet politique et puis sur le passé, après 3 années post-révolution qui ont été caractérisées par pas mal de tensions sociales, de tensions politiques et de tensions sécuritaires, qui nous a parfois poussé à douter de l'avenir de cette expérience. Fort heureusement, on a su, grâce à cette société civile très forte, grâce aux traditions tunisiennes, grâce à l'esprit tunisien, à la modération tunisienne, mais grâce aussi à des notions fortes d'État, à des notions fortes d'appartenance à la République, nous avons su conclure, ou presque conclure, cette étape avec une sortie par le haut, avec cette constitution séculaire qui a fait le consensus voté à 92%, mais qui est à l'image aussi de la Tunisie réelle qu'on a tous connue et dont on rêve, et qui est la fondation de cet édifice que nous souhaitons construire ensemble. Donc on a su passer le cap, on est là pour tourner la page de la dernière étape de cette transition politique, et c'est la priorité de ce gouvernement, de conduire le pays à des élections transparentes, non contestées. Donc nous œuvrons et nous mettrons tous les moyens en notre possession pour que ce soit une opération réussie et que ce soit le couronnement de cette période politique et de cette transition politique. Bon, on était mandaté pour ça essentiellement. Nous devons expédier le courant et aller vers ce qui est urgent et ce qui est à court terme. Mais en faisant l'audit de la situation, on se rend compte qu'il y a des problèmes aussi fondamentaux, des problèmes structuraux, et plus particulièrement sur la question économique. Comme j'ai l'habitude de dire, on avait oublié l'économie, mais l'économie ne nous a pas oubliés. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'après la transition politique, nous devons aussi procéder à la transition économique. Et on est en plein chantier. Ce que nous proposons d'entreprendre d'ores et déjà des réformes, de préparer le terrain, même si ça va prendre du temps. Et donc il y a plusieurs chantiers. On parle de la fonction publique, de la maîtrise de la masse salariale. On parle aussi de la réforme du système de subvention qui pèse énormément aujourd'hui sur le budget de l'État. Mais on parle de la réforme bancaire, on parle de la réforme fiscale, et j'en passe. Donc c'est des chantiers qui sont énormes, et dans ces chantiers-là, on a réellement besoin de l'aide, parce que l'administration seule ne peut pas faire face à tout ça, n'a pas d'expérience, n'a pas toutes les compétences, n'a pas l'organisation. Il y a pas mal de compétences, mais ça ne suffit pas à l'intérieur de l'administration. On a besoin d'un rapport externe. Je sais à quel point c'est pointu et c'est spécifique d'aller diriger une entreprise, mais ça l'est davantage quand il s'agit de redresser une entreprise. Et pour l'expérience que j'ai eue au ministère de l'Industrie, je peux vous assurer, j'en ai pas trouvé beaucoup qui sont capables de faire ça. Donc on a besoin de ce genre de compétences. Je vous appelle tout simplement à vous manifester. Nous n'allons pas faire un entretien individuel de tous ceux qui sont de la salle et en dehors de la salle. Donc ayez une démarche d'initiative. Sachez que nous cherchons des candidats pour ça. Je sais que c'est pas facile parce que vous avez tous des carrières, vous êtes tous pris par des engagements professionnels et familiaux. Mais comme je vous le disais au début, on a besoin, le pays a besoin de ses enfants. Nous sommes le fruit de cette République, en fait, de cet État. Il nous a donné, il nous a éduqués. C'est grâce à cet État, c'est grâce aux contribuables, c'est grâce à cet effort-là qu'on a pu faire des études et qu'on a pu évoluer et qu'on a pu se retrouver ici. Donc il est temps de rendre au pays ce qu'il nous a donné. En tout cas, c'est ce qui nous a motivés, c'est ce qui a motivé l'ensemble de l'équipe qui est au gouvernement. Et j'espère que c'est ce qui motivera certains parmi vous pour essayer de prêter main forte à ce gouvernement, main forte à ce pays. Donc j'ai cité un cas, mais les chantiers sont énormes.
Quand on parle des systèmes d'information, c'est un chantier énorme. Il y a énormément de choses, je pense. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rentrer dans le détail. Je veux dire par là que réellement, il y a des chantiers, on a besoin de compétences, et c'est un appel ouvert. Comment l'organiser, je ne sais pas, il faut commencer par contacter des gens que vous connaissez, qui sont du gouvernement ou autour du gouvernement. Nous avons recensé quelques compétences avec qui nous sommes en contact. Je vous propose tout simplement, d'une manière pratique, c'est l'un des ministres, s'ils veulent bien, ou à travers l'ambassade, c'est de manifester votre intérêt. Vous pouvez aussi aider indirectement, vous pouvez parrainer. Nous souhaitons aussi modifier la gouvernance de ces entreprises en ouvrant le conseil d'administration des compétences, vous pouvez y contribuer. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec des illustres économistes, dont une partie, c'est des Tunisiens. Ça m'a beaucoup impressionné parce qu'ils avaient pris l'initiative de pencher sur le déficit de l'État et d'imaginer comment on peut s'en sortir. Ils avaient élaboré un projet qui vont enrichir au fur et à mesure. Vous pouvez vous associer aussi à cette action-là. Ce n'est pas les actions qui manquent. Si je sais que vous êtes animés de cette volonté d'aider le pays, aidez-nous aussi à organiser. On n'a pas beaucoup de temps, c'est vrai, mais je pense qu'en concentrant et en associant nos efforts, nous avons des bonnes chances de faire un pas dans la bonne direction. Je tiens d'abord à bien préciser une chose. Certes, une réflexion de réforme bancaire, depuis, et confirme M. Nadejema, donc la question de la réforme bancaire date quand même de longues années, on en parle là, Suivant les dires de Mme Lagarde, au minimum 20 ans. Et donc là, c'est véritablement mis en place une réflexion sur la réforme bancaire en Tunisie, mais pas uniquement la réforme bancaire, parce qu'il s'agit d'une part de revoir l'intervention de l'État dans les banques publiques, mais pas uniquement les banques publiques, puisque l'intervention de l'État s'ajoute sur une douzaine de banques en Tunisie, et de voir l'efficacité de l'intervention de l'État. Et deux, c'est de réformer, de revoir, pas uniquement le système bancaire, comme j'ai dit, mais tout le système de marché financier en Tunisie. Donc ça c'est très important. Donc cette réforme, en ce qui concerne les banques et les 3 banques publiques, vous savez qu'il y a un audit qui a été lancé. On a les résultats de 2 premières banques, et puis il nous reste la 3e banque, la BNA, qui l'audit est en cours, mais on a dégagé un certain nombre de pistes de réflexion opérationnelles, concrètes concernant la réforme bancaire, notamment vers l'assainissement de ces banques par la création d'une AMC, par aussi la mise en place ou l'orientation en partant du principe que actuellement, quelle que soit la banque, on a une inadéquation entre la capacité de financement et la taille des projets. Il faut savoir qu'aucune banque aujourd'hui ne peut apporter un financement en termes de projets d'infrastructure important. Donc l'idée est d'aller vers un peu le modèle qui se dessine au Maroc par la CDC, qui regroupe un certain nombre, un pôle complet pour le financement d'infrastructures, mais aussi 2 autres pôles très importants en Tunisie. Le premier en ce qui concerne le financement des petites et moyennes entreprises. Nous avons un tissu important de petites et moyennes entreprises. Et aussi le dernier pôle, c'est le pôle de microcrédit. Donc voilà les 4 points de l'orientation de la stratégie concernant la réforme du système bancaire. Et bien sûr, actuellement, on passe en 2e phase pour aller un peu plus de détails. Et si vous avez des réflexions là-dessus, nous serons preneurs. Il y a le ministre de l'économie et des finances aussi qui mène en collaboration, en partenariat avec la Banque centrale, le gouverneur de la Banque centrale, et nous serons aussi intéressés par vos réflexions autour de cette orientation stratégique. 2e point, pour être probablement plus concret, permettez-moi de proposer quelque chose. C'est vrai, et on a une majorité d'AQGIens ici, au niveau de cette salle présente. Donc, comme l'a dit monsieur le chef de gouvernement, en termes de réformes apportées aujourd'hui pour la relance économique, on a instauré un débat sur l'économie en Tunisie. Ce débat est de courte durée, certes,
mais il est essentiel pour trouver d'abord les actions concrètes, ainsi les principales réformes et un consensus pour arriver à une orientation et la relance de notre système économique. Au niveau des réformes, on en a 4, il n'y en a pas plusieurs. D'abord la réforme de la caisse de compensation, de la subvention, la réforme fiscale, la réforme du système bancaire, ainsi que la réforme de la fiscalité, mais aussi la réforme des entreprises publiques et des équilibres budgétaires, macroéconomiques. Par rapport à ces 4 axes de réforme, moi je pourrais vous proposer, au niveau de la TUJ, de mettre en place des groupes de réflexion et d'apporter votre réflexion qui sera transmise au niveau de ce débat et bien sûr débattu avec l'ensemble des acteurs concernés, et ça sera véritablement une première contribution de la part de notre diaspora surtout à l'étranger à ce débat, à cette relance économique. Je crois qu'on va être obligé de clôturer. Ça a été 2 très longues journées pour notre chef de gouvernement. On est fatigué aussi. C'est environ, on a encore quelqu'un ici. Non, on libère monsieur le Premier ministre. On clôture là. C'était prévu pour une demi-heure. Je crois qu'on a passé ensemble 1h15. C'est pas par manque d'intérêt, mais le chef de gouvernement a d'autres obligations. De toute façon, on a fait couvrir un débat ensemble et je peux vous dire que je serai avec vous le 15 juin à Paris pour le forum annuel de la TUJ. Donc, grand merci. Grand merci, monsieur le Premier ministre. Grand merci à Si Tofir Messinival. Grand merci à l'école des mines et merci à la TUJ, la pépinière de la haute compétence et de cette diaspora en Europe. Merci.